Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast Sens et Leadership. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau dans ce 4e épisode qui va vous parler de la façon dont on peut bien conduire un entretien individuel. Alors je pourrais vous faire un épisode dédié à la différence finalement entre le management individuel et collectif, puisque ce n'est pas du tout pour moi la même approche à tenir, pas du tout le même discours, ni la même posture. On pourra s'en parler, n'hésitez pas si vous avez des doutes en tout cas à me poser vos questions en commentaire. Alors pourquoi j'ai fait le choix de cet épisode en 4e position dans ce nouveau podcast ? Eh bien c'est parce qu'en fait c'est littéralement, ça fait partie des questions les plus fréquentes que j'ai en accompagnement, que ce soit en accompagnement individuel ou collectif. Finalement la question qui revient le plus fréquemment c'est ok, mais quand je mène un entretien finalement c'est quoi la plus juste posture à adopter ? Qu'est-ce que je dois dire ? Comment je dois le dire ? Comment surtout je dois réagir. Et cette notion de réaction, elle est centrale parce que ça véhicule tout un tas d'émotions, des craintes, des doutes, des questionnements, et puis des fois à la fin de certains entretiens, littéralement des frustrations. Donc pour éviter ces frustrations, je vais vous proposer d'aborder les entretiens individuels sous 3 aspects. Alors, la première question que je vais vous proposer de vous poser, c'est est-ce que finalement ces entretiens sont une finalité ou un but ? On va se donner quelques généralités et puis définitions finalement. Dans un second temps, je vais vous proposer d'aller investiguer du côté des 4 phases pour mener un entretien, pour finir sur comment bien communiquer. Cette notion de réaction, de communication, je vais vous donner mes préconisations pour pouvoir mener à bien vos futurs entretiens. Alors dans cet épisode, vous allez comprendre ou apprendre ce qu'est un entretien, quels sont les enjeux à retenir et à voir en tête au moment de l'entretien et surtout comment se sentir prêt. Ce qui veut dire qu'à la fin, vous aurez développé une méthode précise pour aborder votre futur ou vos futurs entretiens avec assurance, oui, mais aussi avec authenticité et surtout avec sérénité grâce à des outils concrets. Sans plus attendre, je vous propose d'aborder finalement le premier point qui va concerner la notion de finalité ou de but. Alors si vous écoutez cet entretien, peut-être que soit vous n'avez encore jamais expérimenté ce que peut être un entretien individuel en management, soit vous avez eu quelques mésaventures, dirons-nous. Est-ce que peut-être des entretiens qui sont peut-être moins bien passés, que vous souhaiteriez vous améliorer à ce sujet-là, ou que vous souhaitiez simplement peaufiner votre posture pour pouvoir avoir des éléments complémentaires, actualisés finalement et modernes au sujet de la façon dont on mène ces entretiens. Alors, si je dois commencer par est-ce que finalement les entretiens, c'est une finalité en soi ou est-ce que c'est finalement le but ? Il y a plusieurs types d'entretiens dont il faut avoir conscience, c'est que on ne peut pas mener les entretiens de la même manière en fonction de ce qu'on cherche à obtenir. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes en entretien de négociation, l'objectif pour vous, ça va être d'avoir quelque chose à la fin, que ce soit un financement, de l'argent, peu importe, vous allez souhaiter obtenir quelque chose. Donc ça, c'est vraiment le but de l'entretien, par exemple, de négociation. Dans un entretien, en revanche, rien à voir, on revient à nos moutons, de remotivation, par exemple, le but, c'est quoi ? Quand vous cherchez à remotiver quelqu'un, peut-être que le but va être de comprendre.
Peut-être que le but va être de retrouver un collaborateur engagé et performant, ce qui est encore différent du fait de comprendre d'où vient la démotivation, etc. Et peut-être que le but va être tout autre, et qu'à ce moment-là, on va plus parler d'entretien de remotivation, mais pourquoi pas d'un entretien de recadrage ou alors de résolution de problèmes. Quand il s'agit de recadrer une personne, on comprend bien par là qu'il y a un recadrage, c'est-à-dire que la personne est sortie du cadre et qu'on cherche à la ramener à l'intérieur du cadre, si tant est qu'il existe, qu'il ait été partagé et qu'il soit clair et clairement défini. Et ça, c'est un vrai sujet. On pourra même faire un épisode dédié à ça. Les entretiens de résolution de problèmes, on n'est pas dans des entretiens, là, vous l'aurez compris, de remotivation. Mais par contre, on est dans une relation ou une situation de tension, de conflit. Et là, on cherche à trouver une issue à ce problème. Donc, la vraie première question à se poser, c'est est-ce qu'on est dans un entretien avec un but précis? Si oui, quel est-il? Et du coup, c'est quoi la finalité de ça? Si je reviens sur une définition dont je vous avais parlé dans le 2e épisode de ce podcast Sens et Leadership, c'est-à-dire la distinction entre le management et le leadership, je rappelle que le management s'inscrit dans un contexte et un environnement donné. Le management s'inscrit dans un périmètre bien précis, c'est-à-dire que quand on parle de recadrage, oui, il y a un cadre extrêmement précis selon un contexte et dans un environnement donné. On peut dire qu'on est capable de perdre de sa motivation ou on est capable de mesurer la façon dont la personne suit son cadre ou pas en fonction des objectifs qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs, avec des moyens aussi, avec des moyens financiers, humains, matériels. Et l'objectif du management, je le rappelle, c'est d'optimiser les ressources financières, humaines, matérielles pour atteindre les objectifs de l'organisation. Donc le management est un moyen d'accéder à un certain résultat. Et quand on doit mener des entretiens individuels, c'est déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, soit il y a quelque chose de très très bien qui se passe, et à ce moment-là, on va plutôt parler de feedback, soit il y a quelque chose de moins sympa qui se passe, et on va avoir besoin finalement de reclarifier la situation. Donc si je vous donne quelques généralités au sujet des entretiens, déjà, quand on parle d'entretien individuel, ça veut dire qu'il y a un face-à-face. Il y a un face-à-face, deux personnes, globalement, en gros, une réunion à deux. Il y a un interlocuteur, un émetteur, un récepteur, deux personnes qui se parlent de quoi? De un ou plusieurs objectifs, finalement, pour avoir et obtenir un ou plusieurs résultats. Ce qui veut dire que, sous couvert de chaque entretien, il y a bien une intention qui est palpable, qui est là. Il y a bien un sens à donner. Et donc, on va avoir besoin dans ce sens de certaines informations. Et là, c'est pour ça que je vais vous parler de 3 types d'informations qu'on va venir décortiquer, selon une forme d'animation d'entretien. Donc si je parle de la première forme d'animation d'entretien, qui est globalement de l'ordre de la conversation, une structure d'entretien qui fait que globalement j'ai des questions ouvertes, je cherche à obtenir de l'information et à ce moment-là, ça va être beaucoup de reformulation. C'est la personne que je vais interroger qui a 100% des réponses, donc il y a une zone de liberté de me répondre ce qu'elle veut puisque moi je cherche à obtenir de l'information, vous l'aurez compris, on est en train de parler d'entretien ici qu'on appelle non directif, on est en train de parler d'une conversation ouverte. Mais ça reste un entretien. Quand je dis à quelqu'un, tiens, est-ce que tu as 2 minutes pour qu'on s'entretienne ensemble? Je pourrais le dire comme ça. Ou alors, tu as 2 minutes pour qu'on parle. Tu as 2 minutes, j'ai un truc à te demander. Et bien ça reste un entretien. Sauf que la structure de l'entretien est non directive, c'est-à-dire que de fil en aiguille, on va pouvoir partir dans tous les sens, si on le veut, en fonction des questions et des réponses données. La deuxième structure d'entretien qui existe, pour le coup, c'est l'entretien moins rigolo, où là, la zone de liberté de l'autre, c'est 0%. Et là, on est plutôt... donc c'est moi qui suis maître, finalement, de l'entretien.
On est plutôt ici sur un entretien dit directif. Autrement dit, j'ai soit des questions dans lesquelles je peux offrir un choix de réponse. J'ai un questionnaire bien précis, bien préparé en amont, avec souvent des questions plutôt fermées. Je suis plutôt en enquête à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer d'obtenir des informations pour venir comprendre une situation. Donc, ce qui veut dire que l'entretien est à un point A, je veux atteindre le point B et que pour ce faire, j'ai préparé tout un tas de questions bien spécifiques. Je suis dans un entretien directif. Vous aurez peut-être en tête l'entretien d'embauche, mais l'entretien directif n'est pas un entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est plutôt un entretien qu'on appellerait plutôt semi-directif. Pourquoi ? Parce que oui, le thème, c'est l'embauche de la personne. Je vais avoir des catégories de questions à lui poser sur son parcours, sur ses hobbies, sur ses loisirs, sur son mindset, sur finalement les différentes expériences qu'il a pu avoir en termes de formation, en termes d'ambition. Donc j'ai tout un tas de petits tiroirs que je vais pouvoir ouvrir, sélectionner pour aller à l'intérieur piocher certaines questions, mais des questions qui sont plutôt orientées autour d'un entretien. C'est-à-dire que moi j'ai mon guide d'entretien, mais que les questions restent ouvertes, puisque je cherche encore une fois à obtenir des réponses larges de la personne que j'ai en face de moi. Ce qui veut dire que dans l'entretien d'embauche, on a globalement 80% du temps la personne qui répond et 20% du temps l'intervieweur qui pose ses questions et qui interagit. C'est encore différent de l'entretien directif où là, je vais avoir besoin d'informations purement descendantes. Donc, l'information descendante, ça va être par exemple au sujet d'une évolution de carrière. Alors d'un recentrage, d'un recadrage, vous l'aurez compris, d'un licenciement même, on est carrément là-dedans, on est en train de parler de ça. Mais ça peut être aussi par exemple un entretien dans lequel je vais venir informer la personne de changements concernant son environnement de travail, concernant ses outils de travail. Donc je vais aller lui apporter strictement de l'information. Ça peut être aussi, tiens, je voulais te partager les objectifs de ce projet. Donc, dans la gestion de projet, voilà ce que je vais te partager, etc. Ça peut être aussi par rapport à une évolution, une promotion. Ça peut être des bonnes nouvelles. Il ne faut pas confondre directif comme étant négatif. Dans une information plus fluide qui va faire des va-et-vient ascendants et descendants, c'est là qu'on va être dans un échange plus ouvert. Et donc, par rapport à ces informations-là, eh bien, ça m'amène finalement à vous poser une métaphore bien spécifique qui est de dire qu'à un moment donné, si vous avez une équipe, vous avez une intention, vous avez un résultat que vous souhaitiez atteindre. Donc vous avez une destination clairement en tête. Par rapport à cette destination, il y a un chemin qui va être le plus approprié pour pouvoir atteindre le résultat escompté. La vraie question, c'est quel chemin, avec un S, avez-vous en face de vous ? Comment faites-vous le choix d'accéder à un chemin plutôt qu'un autre ? Et comment faites-vous en sorte pour que votre équipe atteigne sa destination ? Et ça se fait d'un point de vue collectif, mais avant toute chose, on ne peut pas, de nos jours en tout cas, attaquer un collectif sans avoir pris en compte la dimension individuelle. Et donc c'est là que finalement je peux vous proposer dans mon second point les différentes phases de l'entretien, et il y en a 4. Dans la première phase d'entretien, il s'agit de pouvoir mettre en mesure. En fait, il faut considérer que vous êtes comme le chef d'orchestre de cette équipe. Donc c'est vous qui devez donner le rythme, c'est vous qui insufflez le tempo, c'est vous qui êtes aux manettes et c'est vous qu'on regarde et qu'on attend. Et ça, il ne faut pas sous-estimer cette place-là, parce que en fonction du dynamisme que vous mettez, en fonction de la posture, de l'attitude que vous avez, eh bien, ça ne va pas littéralement donner le même résultat. Concrètement, je le vois tellement sur le terrain, quelqu'un qui insuffle un élan
qui insuffle quelque chose qui est ajusté au niveau de son équipe, le bateau, ça coule, quoi. Enfin, c'est fluide, il y a quelque chose qui se passe. Quand derrière, je suis assez seule dans ma perception, persuadée, convaincue d'être dans le vrai et que j'attends des équipes qu'elles se moulent à moi, eh bien à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Donc, étant donné que je suis chef d'orchestre, là, il s'agit de, par rapport à la notion d'entretien, par exemple, je vais parler des entretiens annuels, pourquoi pas des entretiens d'évaluation, ou même des entretiens professionnels, il s'agit de les anticiper. Donc, d'avoir une échéance, d'avoir cette notion en phase 1 qui est la notion de j'ai besoin d'orchestrer et de convoquer finalement chaque interlocuteur. Donc après la convocation, alors elle est variable selon le type d'entretien. Il y a des personnes, elles auront besoin de temps pour se préparer à leur entretien. Globalement, sur des entretiens plutôt annuels, on va parler d'une dizaine de jours en fait. Quand je dis 10 jours, c'est 10 jours ouvrés pour pouvoir par exemple se préparer. La durée de l'entretien, bien évidemment, c'est pendant le temps de travail, mais elle est à définir en amont aussi. Donc il faut que vous sachiez combien de temps vous allez prendre pour cet entretien. Si vous entrez dans un entretien sans vous dire qu'il va durer un certain temps, vous pouvez y passer la demi-journée, il n'y a aucun problème. Votre collaborateur, il sera là. Mais ce n'est pas le sujet, donc ce n'est pas le cas. En plus de ça, je vous suggère véritablement de vous octroyer une marge entre, si vous enchaînez par exemple les entretiens, de vous octroyer une marge. Alors, une marge, dans le meilleur des cas, pour prendre une pause, aller prendre un café, prendre l'air, mais dans le pire des cas, une marge pour pouvoir clôturer l'entretien précédent dans les meilleures conditions possibles, parce que oui, attention aux frustrations potentielles quand la personne en face de vous estime qu'elle n'a pas eu assez de temps, en fait. Alors, le temps, c'est une chose, mais il y a aussi le choix du lieu. La façon dont les choses ont été planifiées, comment vous avez communiqué cette information. Et donc ça, c'est véritablement la première phase de l'entretien à retenir. La seconde phase de l'entretien maintenant, et c'est pour moi la plus importante, c'est comment se préparer. Se préparer, ça demande forcément d'anticiper l'entretien. Pourquoi se préparer Parce que si vous n'avez pas rassemblé les informations nécessaires à cet entretien, vous allez partir en roue libre, en improvisation, et là, soit vous êtes très, très bon, et à ce moment-là, bravo, parce que pirouette cacahuète, je retombe sur mes pattes tel un chat, très agile, et tant mieux, soit vous allez vous faire piéger, et à ce moment-là, vous mettez la relation à mal, potentiellement, durablement. Donc comment est-ce qu'on se prépare à un entretien ? Il y a plusieurs questions à se poser. Déjà, de quel entretien on parle ? C'est quoi le contexte ? J'ai qui en face de moi, finalement ? Quelles sont les informations utiles que je pourrais rassembler par rapport à cette personne pour pouvoir avoir des éléments tangibles et concrets à lui apporter ? Ensuite, quel est l'objectif qui va être annoncé finalement à cette personne-là pendant cet entretien-là? Pour quel résultat? C'est extrêmement important de le poser, de le déposer pour que le plus tôt possible la personne sache finalement ce qui va être dit. Alors même si globalement, si c'est un entretien annuel, on le sait, mais néanmoins, il y a quelque chose qui va se traduire juste derrière, ce dont on a déjà parlé un peu plus en amont, mais c'est l'intention. L'intention, c'est le sens que je vais donner, c'est la voix que je vais employer, c'est la posture physique que je vais adopter, ça va être mon regard, ça va être les mots que je vais choisir. Et là, on est vraiment dans la stratégie de l'entretien. On est à la fois en train de tirer la couverture du côté des intérêts individuels, mais aussi collectifs de l'équipe. Et parfois, une personne qui est à balancer au sein d'une équipe, ça peut être compliqué. Donc, ça doit mener tout ça à des actions managériales. Quelles sont les actions managériales que vous voyez venir, finalement ? Ça, posez-vous la question en amont de l'entretien. Et puis bien évidemment d'anticiper la structure, quel va être le premier point, second point, troisième point, comment vous allez organiser votre entretien, quels vont être aussi le cadre, quel va être le cadre, mais aussi les règles du jeu que vous souhaitez tenir dans cet entretien. Donc par rapport à tout ça, il existe tout un tas d'outils que je partage assez régulièrement pour le coup dans mes accompagnements individuels, mais au moins la notion de phase à partager est extrêmement importante. Et là,
En phase 3, maintenant qu'on s'est préparé, on peut aller, alors n'hésitez pas à faire pause pendant ce podcast, cet épisode, pour pouvoir vous noter, si vous le souhaitez, les questions à ne pas oublier. Parce que dans la phase numéro 3, on va parler de l'animation. Donc, l'animation, c'est la co-construction. Ce n'est pas, sauf si vous êtes dans une information descendante purement, mais le temps de parole, considérez que c'est le 80-20, c'est la loi de Pareto, c'est 80% du temps la personne en face de vous qui doit avoir la parole. Étant donné que vous vous êtes préparé, 20% du temps, c'est bien assez de votre côté. Quand on veut échanger sur un sujet, quel qu'il soit, aussi conflictuel ou compliqué qu'il puisse paraître, ne sous-estimez pas le temps de parole de l'autre, de lui laisser le temps finalement de vous répondre. Et donc pour ça, dans l'animation, il y a quand même des leviers, des zones d'incertitude à lever en fait avant. Est-ce que vous voulez aller vers quelque chose de bénéfique ou plutôt vous éloigner d'une situation néfaste? Rien que ça témoigne de votre intention et du rythme que vous allez donner. Donc, ne sous-estimez pas dans l'animation non plus déjà la façon dont vous allez accueillir la personne. Le bonjour que vous allez lui donner avec le ton de voix, le regard, le geste que vous allez aborder avec lui. Vous avez le droit d'ailleurs d'aborder des sujets différents de l'objectif dans un premier temps, qui serait une forme de brise-glace. N'oubliez pas aussi que peut-être si vous n'êtes pas seul, la personne qui est en face de vous ne connaît pas votre voisin, votre voisine. Et n'oubliez pas du coup de présenter finalement qui est là dans la salle et de vérifier régulièrement par de l'écoute active si la personne est toujours en relation avec vous ou si elle s'est fermée. Si vous avez préparé votre entretien, vous savez pertinemment quelles vont être les questions que vous allez poser. Vous savez, objectif par objectif, le temps que vous souhaitez, en tout cas allouer à chaque sujet. Et donc l'objectif dans la co-construction, c'est vraiment de responsabiliser chaque interlocuteur sur ce qu'il a à amener. Tout ça, ça nous amène à la 4e phase de l'entretien, qui est de finalement conclure et de suivre quelle va être la suite des épisodes de cet entretien. Donc en fait, ici, l'idée c'est de conclure, mais de bien conclure. En gros, de faire la synthèse, et j'ai même envie de vous dire, de faire la synthèse de l'entretien par l'autre personne. Vérifier s'il reste des questions, vous projeter sur le qui, quoi, quand, comment de demain. Peut-être que la personne n'est pas tout à fait au clair sur ce que vous attendez d'elle, et donc de reclarifier les prochaines échéances, les prochaines dates, les prochains points que vous allez avoir avec cette personne. Bien évidemment qu'on a aussi besoin d'avoir de la même manière qu'on a accueilli la personne, on va avoir besoin de conclure et de raccompagner la personne, d'avoir comme une forme de rituel, de la remercier de s'être déplacée pour pouvoir ensuite se dire ok, on va passer à autre chose, mais même en cas de licenciement, rien ne vous empêche finalement de garder une très belle image l'un de l'autre et de manière très noble. Ce qui m'amène enfin à mon dernier point. Maintenant qu'on a vu les 4 phases de cet entretien, le dernier point de ce podcast que je voulais aborder avec vous, ce point qui est tellement clé en fait, c'est comment bien communiquer. Alors là, j'ai quelques préconisations à vous faire. N'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, à me partager en commentaire vos questions et puis les sujets que vous souhaiteriez peut-être que je développe. Ici, encore une fois, mon intention, c'est de partager un maximum de connaissances, mais sur des temps courts, et on arrive déjà à la demi-heure de cet épisode. Donc mes préconisations, ce que je pourrais vous rappeler, c'est que ce qui compte en management, ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites, mais c'est plutôt la manière dont c'est perçu. Donc ma préconisation, c'est de travailler votre œil, de travailler votre écoute active. Et quand je parle d'écoute active, je travaille mon œil, je travaille les signaux faibles que je vais capter chez l'autre à travers tout son non-verbal, à travers sa voix, le rythme, la musicalité, le ton, le son,
mais aussi le choix des mots dans le verbal. Travailler ça parce que il y a tout un tas de signaux qui peuvent vous démontrer que la personne est engagée ou non avec vous. Ça, bien communiquer, ça demande une certaine forme d'analyse en amont. Pourquoi faire? C'est mon second point, questionner. Pour questionner ce que vous voyez. Pour faire verbaliser à la personne, finalement, ce qu'elle ne vous dit pas et ce que vous percevez. Rien ne vous empêche de dire à un moment donné, là, ce que tu dis, ou en tout cas la façon dont tu me le dis, ça pourrait me laisser penser que tu n'es pas d'accord avec moi, je me trompe. Et donc, en posant ça avec délicatesse, avec bienveillance, en ayant posé un cadre d'ouverture, bien évidemment, sans jeu psychologique, ça c'est très très important, mais en toute authenticité, dis-moi ce qui se passe. Moi, quand tu me dis ça avec un sourire, j'ai l'impression que c'est pas vraiment ce que tu as envie de me dire. Je t'invite à développer, du coup, le fond de ta pensée, finalement, ce que tu voudrais vraiment me dire. Et puis enfin, mon dernier point, ne quittez jamais, 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 jamais un entretien sans demander ce que la personne a retenu. Jamais, jamais, jamais. Ce feedback est extrêmement précieux pour récolter ce avec quoi la personne va repartir et pour pouvoir recorriger le tir ou reprogrammer un entretien si vous voyez que finalement, le feedback aurait pu être donné plus en amont pour éviter de se quitter fâché ou frustré ou dans une forme d'incompréhension ou de tension quelconque en fait. Voilà. Donc, ce qui est à retenir de cet épisode de podcast, c'est que pour mener un entretien, pour moi, ça ne s'improvise pas. Sans préparation, on a 3 grands risques. 1, c'est de dégrader l'image du manager vis-à-vis de son collaborateur. Donc votre image, finalement, vis-à-vis de lui, ce qui fait que ça va véhiculer tout un tas de représentations mentales, ce avec quoi il va repartir finalement, et ça va pas être bon pour vous du tout. Parce que ça peut aussi instiller une ambiance assez délétère dans l'équipe et puis des rapports un peu plus conflictuels par la suite. Le deuxième grand risque, c'est de dégrader littéralement la confiance établie. Si vous avez pris cet entretien à la légère, c'est que vous prenez votre collaborateur à la légère et à ce moment-là, la notion de considération, de reconnaissance, n'y est pas du tout. Et puis le troisième grand risque, c'est d'installer des non-dits, des jeux psychologiques malsains qui vont faire que derrière, on va avoir des postures de bourreaux, de sauveurs, de victimes qui vont s'installer et qui vont créer des tensions et qui vont créer des malentendus, en fait, qui sont très compliqués à rattraper. Donc une fois qu'on doit rattraper ça, j'ai envie de dire, c'est déjà qu'on a loupé quelque chose en amont. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire de ce podcast. Ça aide beaucoup à le faire se connaître déjà et puis à le développer. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée où vous soyez et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.